Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda. Le projet ACA est un projet qui a été lancé dans les communes de Tambacounda et de Kolda. Et donc cet atelier rentre dans le cadre du même projet et je rappelle que c'est porté par la DSM, la division de la santé mentale, et donc du ministère de la Santé. Et le projet ACA est piloté par un consortium dont le lead est assuré par le réseau PopDev, le réseau Population Développement Jeunesse, et aussi accompagné par le réseau Sigil Jigéen, le ministère de la Santé, l'IPDSR qui est l'Institut Population Développement Santé de la Reproduction de l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a aussi les mairies de Tamba et de Kolda qui nous appuient dans le cadre des activités. Donc c'est un atelier qui vise à former les formateurs. Donc quand on dit formation des formateurs, on fait allusion ici aux profs encadreurs qui encadrent les élèves dans le cadre scolaire. Donc rappelons qu'on a déjà implanté des clubs scolaires dans les établissements publics. Et donc ces profs encadreurs-là doivent être formés, aussi bien les profs que les élèves, pour pouvoir assurer la démultiplication au niveau scolaire. Effectivement, la logique c'est qu'après la formation, que ces profs-là aient des compétences qu'ils soient aptes en tout cas à pouvoir démultiplier la formation à leurs collègues, à leurs pairs aussi, concernant les élèves, leurs pairs, leurs camarades, mais aussi que cette formation soit un tremplin pour eux, pour pouvoir mieux dérouler en tout cas les activités qui ont été déclinées dans le cadre des plans d'action. Alors rappelons que ce projet-là est là pour rentrer en corrélation avec la volonté de l'État du Sénégal de pouvoir éradiquer en tout cas ce fléau-là, mais aussi d'apporter son soutien dans le cadre du plan stratégique national. Donc remercier la division santé mentale qui a porté en tout cas cette activité, remercier les autorités du consortium ACA2, mais aussi on ne saurait terminer sans pour autant remercier la Fondation Botnar, Ecoris aussi dans le cadre du projet ACA2. Cette formation entre dans le cadre de la collaboration entre le réseau PopDev et la division de la santé mentale qui est membre du consortium pour ce projet HCA2. Alors donc, la division de la santé mentale ayant le mandat de la prévention et de la prise en charge de la santé mentale au niveau national, mais elle le fera à travers une approche multisectorielle et multi-acteurs, pluridisciplinaire, mais avec une pleine participation des communautés. C'est pourquoi cette activité qui se fait au niveau scolaire et au niveau communautaire trouve tout son sens et entre dans l'articulation de cette mission et dans nos obligations dans ce consortium. Donc à l'issue de cette formation, donc, les participants pourront faire la différence entre santé mentale et maladie mentale, pourront avoir les signes de détection des troubles mentaux et avoir des outils pour pouvoir dérouler les activités élaborées lors de leur plan d'action. Nous souhaitons, à l'issue de cette formation et après l'opérationnalisation donc, des plans d'action, nous reviendrons plus tard pour faire des activités de suivi, de supervision formative pour pouvoir apprécier les contenus qui ont été partagés ce matin. Cette activité elle est d'une importance capitale, d'autant plus qu'elle nous permettra d'atteindre nos objectifs au niveau des cibles, à savoir les clubs communautaires, les clubs scolaires et les Youth Core Group. Cette formation des formateurs en question de santé mentale est une question très prépondérante dans le cadre du projet. Mais vous savez, tout ce qui se fait ici se fait presque au bénéfice de la commune, parce que nous portons les voix légitimes des populations. Quand les populations se sentent bien, c'est notre bénéfice. Quand elles se sentent mal, c'est à notre détriment. Donc tout ce qui se fait ici, et c'est la cible, c'est la population juvénile. Et la population juvénile, c'est l'avenir de cette nation, c'est l'avenir de cette commune. Si vous avez une population malsaine qui est en mauvais état de santé mentale, c'est sûr que vous allez avoir des jeunes qui ne seront pas productifs, des jeunes qui ne vous serviront à rien, qui ne seront que un fardeau pour vous. Oui, vous savez, depuis le début du projet, la commune s'est engagée avec le consortium et tout ce qui se fait dans le cadre de ce projet, la commune est engagée de plein pied et nous avons en même temps eu à mener des activités d'une importance capitale comme le forum, la formation des jeunes en informatique, la formation en rédaction de CV et développement, qui entretient
pour les membres des clubs de santé mentale. Pour moi, cet atelier a un double sens pour moi. Le premier sens ou la première importance que j'accorde à cet atelier, c'est d'abord l'entrée en matière, n'est-ce pas, du 6e membre du consortium, qui est la division santé mentale du ministère de la Santé. Pourquoi? Parce que tous les membres du consortium jusque-là ont effectué des activités. Seule la division santé mentale n'avait pas encore effectué d'activité. Donc c'est son entrée en matière. Ça, du point de vue consortium, tout le monde sait ce que c'est le consortium, donc chacun doit avoir sa part. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont démarré. Et en deuxième comment dire encore, point que je soulignerai très important, c'est d'abord aujourd'hui nous serons éclairés, n'est-ce pas, par les spécialistes de la santé en matière de santé mentale. Nous sommes peut-être, pour ne pas dire des novices, nous n'émergeons pas dans la santé, c'est eux qui émergent dans la santé, donc aujourd'hui on sera éclairés. Et c'est très important. Parce que ce que je dirais à la communauté, de faire de ce projet, n'est-ce pas, le leur, parce que quand on parle de santé mentale, tout le monde sait que peut-être c'était une question qui était traitée en parents pauvres. Je pense que le Dr Diouf peut vraiment en témoigner. On a toujours parlé de moi qui parle avec vous. J'ai œuvré pendant 20 ans dans la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Et tout le monde sait que la santé mentale fait partie de la SRAG. Mais c'était une question qui était traitée en parents pauvres. Aujourd'hui, nous avons la chance aujourd'hui d'appréhender ce problème qui aujourd'hui est un problème transversal pour moi en matière de santé. J'espère qu'après cette formation, le réseau Siggil Jigéen que je représente dans le consortium est chargé de la partie communautaire. J'espère qu'enfin les clubs de santé mentale communautaire vont démarrer les activités de sensibilisation. Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda.